les financements pour que les projets voient le jour. Au plan international, on a tissé des relations, c'est pourquoi je vous disais, le 15 juillet, on avait signé une convention avec la FADIV pour être ici l'appui sur le terrain. Si nous savions par exemple que vous arriviez, la FED aussi aurait pris les rendez-vous, les attaques. Donc du coup, quand vous venez, on vous accompagne, on vous assiste à des rendez-vous à prendre à gauche. C'est ça le partenariat avec la FADIV. Et s'il y a des projets sur le terrain, bon, on fait le point, on vous rencontre sur en retour. Et donc, dans cette logique-là, dans de grandes démocraties telles que la France, avec Diomandé, nous avons désigné des Ivoiriens comme nos représentants pays. Donc, souvent, quand il y a un projet qui nous dépasse ou alors qui a besoin d'expertise, on s'adresse directement à notre représentant pays qui nous met en contact avec des partenaires économiques, des experts qui pourraient appuyer les ONG de Tengrela, de Touba, des centres d'eau, un peu partout. Donc voilà un peu comment nous sommes organisés sur le terrain. Et le district d'Abidjan a été subdivisé en 6 coordinations régionales. Lui, le coordonnateur régional qui couvre les communes de Dambou, le Koubon et Songon. Et donc voilà un peu vraiment l'organisation de la FED aussi. Nous aidons les ONG à monter des projets. Nous avons une équipe de suivi et évaluation qui est composée d'experts en suivi et évaluation. Et nous mettons les moyens, puisqu'on vient de signer la semaine dernière seulement une convention pour cette organisation-là que vous verrez sur ce document de présentation. Et donc, nous avons signé la semaine dernière une convention avec la Fédération des artisans de Côte d'Ivoire, qui comporte 16 associations d'artisans, depuis les maçons, les électroniciens, les mécaniciens, les tôliers, les charpentiers, de sorte qu'aujourd'hui, s'il y a un quelconque projet, il suffit juste qu'on les sollicite et ils mettent les artisans à notre disposition. On aura juste le matériel et quelques primes de transport pour que cela puisse exécuter les projets sur le terrain. Et donc, comme je le disais, c'est vraiment une structure où les particularités régionales, religieuses ou ethniques, vraiment ça n'a pas de valeur à notre sein ici. Chacun peut militer dans le parti politique de son choix. Après, je le dis chaque fois, je dis, celui qui vient me dire que mon secrétaire général est l'ami de Babo, l'ami de Bédier, vraiment il perd son temps. Parce que quand il entre à la fin aussi ici, là, il vient pour travailler. Et donc ça, voilà un peu comment nous fonctionnons. Nous avons quelques projets sociaux. Voilà par exemple, on a signé une convention avec une auto-école qui permet aujourd'hui aux jeunes Ivoiriens de toute région, comme vous l'avez fait, ont le permis de conduire la formation à 35 000 francs. Alors que le permis normal sur le terrain est au moins à 100 000 la formation. Donc c'est des ouvertures que nous faisons pour que les membres puissent travailler. Il y a les femmes là, on a une foule d'ingénieurs qui nous aident à former les femmes à la fabrication du savon. Vous voyez qu'on a un projet urgent, il y a des femmes qui font la ticket à côté. Donc c'est ça, c'est l'odeur du manioc qui est là. On s'est dit, mais il faut qu'on ait des moyens pour aller les installer dans un endroit où elles pourraient ça commence déjà à détruire le goudron. On les a trouvés là. Donc vous voyez, à partir d'une certaine heure, la chaleur fait que le manioc commence à sentir. Donc on s'est dit, ça c'est un projet urgent pour nous. Il faut qu'on puisse trouver des moyens déjà pour les installer. Ils ne vivent que de ça. Mais elles n'ont aucun cadre, aucun matériel, elles font à la main, ça dépose sur le goudron ici. Donc vous voyez que c'est un peu cela la fête aussi. Et nous voulons être vraiment le relais de la FADIV sur le terrain. Les projets, aujourd'hui, si on donne un coup de fil tout de suite au dîner, vous allez voir qu'il y a une réunion de la FADIV aussi qui va se tenir dans peut-être 30 minutes. On peut faire la même chose à Soubé, on peut faire la même chose à Mbouaké, on peut faire la même chose un peu partout aujourd'hui dans le pays. Donc cette volonté qui a animé les jeunes à se mettre ensemble est la force réelle de la FADIV aussi. Et donc, on a maintenant dans une phase de recherche de moyens, de partenaires, et on a mis en place même notre manuel de procédure administrative financière qui vient de sortir, où tout est défini, où tout est organisé de façon vraiment à la limite de nos moyens. Donc quand vous arrivez pour vraiment nous rencontrer, pour nous c'est avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de joie que nous recevons au siège social de la Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire. Et j'ai voulu faire vraiment cette présentation rapide avant de vous demander les nouvelles. Voilà. Je vous remercie.
vrai que je suis venue en même temps au forum et en même temps profiter aussi de voir un peu, vous écouter, voir sur le terrain ce qui se passe. Ma première mission, c'était d'aller visiter des institutions étatiques telles que les avis, les sourds. D'ailleurs, c'est passé à la télévision. Si. Je crois qu'il m'en a parlé même déjà. Et j'ai eu aussi une réunion avec les responsables des affaires sociales. On a rencontré l'inspecteur général qui a accompagné effectivement ces missions et avec la fédération des femmes handicapées. On a pris aussi toutes les doléances. On a pris la façon de fonctionner, il y a beaucoup à faire. Là, de même, je comme le dire.